Alors, cette semaine, on est invité à accompagner notre ami Élie, qui visite une veuve. Alors, il a passé un petit temps avec eux et pendant qu'il est là, le fils de la veuve tombe malade. Puis le mal devient si violent que l'enfant expire. Alors, la femme dit à Élie, « Qu'est-ce que tu fais ici, homme de Dieu? Tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils. » Alors, voyez-vous, la première réalité, le premier, avec la mort pour cette femme, c'est une culpabilité. Alors, elle vit de la culpabilité. Et c'est ce qu'elle exprime à notre amie Élie. Et elle sent que ses fautes à elle sont responsables de la mort de son fils. Alors, donne-moi ton fils. Proposition étrange. Il le prit des bras de sa mère, le porta dans sa chambre en haut de la maison et l'étendit sur son lit. Puis il invoque le Seigneur. « Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, cette veuve chez qui je loge lui veux-tu du mal jusqu'à faire mourir son fils? » Et par 3 fois, il s'étendit sur l'enfant en invoquant le Seigneur. « Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à cet enfant. » Et à la 3e fois, le souffle de l'enfant revint en lui. Il était vivant et Élie le remit à sa mère. Mes amis, on peut tenir beaucoup à des réalités. On peut tenir beaucoup à des personnes. On peut tenir beaucoup à des milieux. Et d'une certaine manière, ces milieux, on ne peut pas, nous, leur donner la vie parce qu'on n'est ni maître de la vie, ni maître de la mort. Et que lorsque vient la mort, est-ce qu'on accepte de faire le don, l'offrande de cette mort, de la remettre dans les mains de celui qui peut donner le souffle de vie? Et Élie, par sa prière, va, en présentant le Fils qui lui a été donné au Seigneur, va pouvoir remettre cet enfant vivant dans les bras de sa mère, parce que le Seigneur ne voulait pas le lui enlever, il voulait le lui donner vivant. Il y a beaucoup de réalités que le Seigneur veut nous donner vivant et que parfois on fait mourir sans trop en être conscient, parce que nous sommes dans la possession plutôt que dans l'offrande, plutôt que dans la reconnaissance. Et la femme, à la fin de ce texte, va dire à Élie, « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que dans ta bouche, la parole du Seigneur est véridique. » Dans la 2e lecture, notre ami Paul va nous dire qu'il n'annonce pas une évangile qui est une invention humaine. Ce n'est pas quelque chose que lui a composé. Ce n'est pas quelque chose qui est d'abord surgi de lui. C'est quelque chose qu'il a reçu d'une expérience. Et on sait tout le chemin de Paul. Il est parti d'une grande structure de pensée humaine parce qu'il avait travaillé dans les grandes écoles rabbiniques de son époque. Il était promis à un avenir tout à fait brillant et il va être soudainement saisi par une rencontre tout à fait déconcertante parce qu'il avait mis beaucoup d'énergie pour mettre à terre la secte des chrétiens. Et tout à coup, il va devenir un de ces chrétiens, et pas n'importe lequel, celui qui va ouvrir le message à toutes les nations païennes. Alors, c'est ce qu'il partage comme non pas une expérience humaine, mais une expérience de Dieu, qui l'a complètement transformé et qui a fait de lui un apôtre, comme cela aurait pu être vraiment impossible selon la trajectoire qu'il avait reçue.
Et dans l'Évangile, elle fait bien suite à la première lecture, c'est Jésus se rend dans une ville appelée Naïm. Et ses disciples faisaient route avec lui ainsi qu'une grande foule. Et dans ce texte, ce qu'il y a de passionnant, c'est de voir qu'il va avoir un cortège de vie et un cortège de mort. Et Jésus, il décide, lui, de se rendre. Il n'est pas invité, il prend la décision. Et au moment où il arrive à la porte de la ville, avec son cortège de vie, il y a un cortège qui veut sortir un fils unique mort, dont la mère est veuve. Et une grande foule de la ville accompagne cette femme, cette veuve. Et à la porte, on voit ces deux cortèges qui se font face. Et Jésus veut entrer la vie dans la ville et on veut sortir la mort en sortant le Fils. Et voyant la femme pleurer, Jésus dit « Ne pleure plus ». Il s'avança et toucha la civière. Et les porteurs s'arrêtèrent. Avons-nous l'audace de toucher les civières de ce qui fait mourir les fils uniques? Avons-nous cette capacité d'arrêter les porteurs? Parce que parfois, lorsqu'on veut sortir la mort, notre seule façon qu'on a, c'est de sortir le mort. Alors que Dieu ne veut pas sortir le mort, il veut donner la vie aux morts, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, il dit, « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Alors, ce jeune homme, à qui il a adressé une parole très claire, se lève et on nous dit, il se redresse, s'assit et se mit à parler. La mort est une parole de vie. Et lorsqu'on ose la toucher, lorsqu'on ose l'écouter, elle peut nous révéler des sources qui sont des sources malignes, qui empêchent que le Fils puisse exister, être vivant, être dans la vie. Et Jésus le rend à sa mère. Extraordinaire. Il ne s'approprie pas. Il ne le met pas à sa suite, lui disant que maintenant il lui appartient, ce qui serait une force mortelle. Il le remet à sa mère. Dieu ne veut jamais nous enlever qui que ce soit ou quoi que ce soit. Dieu veut toujours que nous soyons des vivants. Et la crainte s'empara de tous. Et il rendait gloire à Dieu. Parce qu'il venait de voir quelque chose de tout à fait inattendu. Et cette parole se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays voisins. Chaque fois, mes amis, qu'on se rend dans certains pays au nom de la mission, c'est comme un cortège de vie qui s'en va dans une ville pour faire entrer la vie. Et que la vie entrant, la mort puisse en sortir. Mais si on s'associe à la vie, nos cortèges de vie ne sont plus hors de la ville, ils sont aussi enfermés dans ce même esprit qui ne permet pas que ce monde soit transformé et devienne marqué du règne de Dieu. Que nous soyons des missionnaires qui accompagnent celui qui peut faire l'œuvre de Dieu pour la bénédiction du monde. Amen. Bonne semaine.